Bonjour à tous. Une entreprise éthique doit prendre en considération les différentes parties prenantes et aller au-delà de ce que la loi lui impose. Plusieurs enjeux sont présents dans la société et les entreprises ne sont pas mises à l'écart de ces problèmes. Certains de ces enjeux obligeraient une entreprise socialement responsable à revoir ses impacts sur la société en effectuant un retour sur elle-même, sur les activités auxquelles elle participe, ainsi que la manière dont elle promouvoit ses produits. Ce soir à DSR Nouvelles, nous parlons d'un enjeu important pour les entreprises dans le domaine de l'esthétique et des produits de beauté. C'est connu, en Occident, la femme est sujette de discrimination et de dégradation face à son image, en plus de la pression sociale qui s'impose à elle. L'image que présentent plus souvent qu'autrement les entreprises de produits cosmétiques amène parfois la femme à vivre une détresse au niveau psychologique en essayant de se conformer aux idéaux de beauté conçus par les entreprises. De quelle façon présente-t-il la femme modèle? Dégrade-t-il la femme ou bien l'aide-t-il à développer une image positive d'elle-même? Et au niveau environnemental, sont-ils responsables et contribuent-ils réellement au développement durable? C'est donc pour vous éclairer sur ces questions que nous interrogerons une représentante de Dove, une entreprise qui se considère socialement responsable. Cependant, plusieurs faits ont remis en question la validité de l'image d'une entreprise socialement responsable que Dove tente de diffuser. Ce soir, nous serons en appel conférence avec Norbert, journaliste qui dénoncera les actions de Dove, ainsi que Lorana, représentante de cette même entreprise. Elle va maintenant nous faire une brève description de l'entreprise. Alors bonjour tout le monde, c'est moi, la représentante de Dove à l'international. Je vais commencer par m'excuser parce que j'ai pas pu être présente à l'émission de ce soir. Par contre, je vous parle en direct de ma maison, en Californie, pour vous dire que pour ceux qui le savent déjà, aucune surprise, Dove est une entreprise de cosmétiques et de produits d'hygiène pour hommes et pour femmes, comme vous pouvez le voir ici, avec les produits que j'ai sous la main. On distingue nos compétiteurs grâce à des produits qui sont sans savon et son programme d'estime de soi. La mission de mon entreprise est de sensibiliser les gens partout dans le monde aux problèmes que font face les femmes vis-à-vis les stéréotypes auxquels ils sont sujettes. Je veux sensibiliser les gens à l'estime de soi. Donc, dites-nous de quelle façon l'entreprise prône l'estime de soi. Le site pour l'estime de soi propose plusieurs conseils pour les femmes afin que celles-ci aient une meilleure image d'elles-mêmes. Il propose aux parents et aux enseignants, bref, à tous ceux qui entrent en contact avec des jeunes femmes. On offre plusieurs ressources d'aide personnelle telles que des mentors, des plateformes de discussion sur le site afin de permettre au public de parler, de s'exprimer. On fait aussi une enquête qui permet au public de voter sur le site. Comme ça, on peut avoir des feedbacks de notre clientèle. On travaille avec des organismes partenaires à développer des programmes influents sur l'estime de soi, tels que notre partenariat avec NEDIC, ANEB et Plan Canada pour faire avancer et développer plus facilement et grandement notre projet de l'estime de soi. Alors bonjour Monsieur Abba, j'aimerais tout d'abord vous remercier de m'accueillir dans votre émission. Maintenant concernant votre question, la question de l'estime de soi et comment Dove fait, quelles sont les démarches que Dove fait pour justement aider à améliorer l'estime de soi des jeunes filles ou des femmes en général. Il est vrai que Dove fait plusieurs démarches. Okay? C'est une compagnie qui se distingue des autres puisqu'ils ont tout un système qui est mis en place pour aider les jeunes filles ou les femmes à développer une estime de soi. On sait que souvent maintenant à la télévision, il y a l'hypersexualisation, il y a plusieurs aspects qui viennent un peu rabaisser l'estime de soi des femmes. Cependant, il y a quelques années de cela, ils ont fait une publicité qui a été très mal reçue, une publicité raciste en fait. Je ne sais pas si on pourrait le montrer en ce moment. Donc voilà la publicité. Donc voilà, cette publicité a été très mal reçue. En fait, selon moi, on peut le qualifier de scandale. C'est une publicité raciste. Ça a été très mal reçu, donc il faut justement faire la balance entre les deux. Dove fait plusieurs démarches, mais comme nous venons de le voir,
Ils ont aussi fait des publicités qui évoquent des propos racistes et qui n'évoquent pas du tout l'estime de soi. Oui, mais ça a été vraiment mal reçu par les internautes. On s'est tout de suite excusé au public et depuis ce temps-là, on fait vraiment attention à tout ce qu'on publie. On essaie le moins possible de se tenir proche des sujets qui vont porter à confusion. Ça a été mal interprété par les internautes, comme je l'ai dit plus tôt, mais on ne les blâme pas, on les comprend à 100% et c'est de notre faute. Mais par exemple, ce que je tiens à clarifier, c'est que la pub était à la base designée pour sous-entendre que les produits convenaient à toutes les sortes de peau, sans exception, tout simplement. Ok, parlons maintenant de vos produits. Nous savons que les produits de beauté ne sont pas toujours les plus sains et qu'ils ont souvent des impacts écologiques. Que fait Dove avec leurs produits? Sont-ils nocifs pour la santé et ont-ils des dommages sur l'écologie? Donc, concernant les impacts qu'ont les produits Dove sur notre santé, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. On a découvert que Dove utilise un produit qui s'appelle le BHT. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le BHT, en fait, c'est un agent de conservation. C'est un agent de conservation qu'ils mettent dans leur savon, dans leur shampoing. Le problème avec cet agent de conservation, c'est qu'il est cancérigène. Donc, les personnes qui utilisent leur savon, qui mettent leur shampoing à chaque jour, ils ont des risques d'avoir le cancer dans quelques années. Il ne faudrait pas être surpris que ces produits-là vous ont causé le cancer, malheureusement. En ce qui concerne l'environnement, Dove, depuis 2008, utilise exclusivement de l'huile de palme pour produire leurs produits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces huiles de palme-là, ils vont les chercher en Indonésie. Pour chercher ces huiles de palme-là, il faut défricher. Donc, il y a énormément de déforestation qui se fait. On parle d'extinction d'animaux. Beaucoup d'animaux qui disparaissent en Indonésie. En ce moment, le plus gros problème, c'est que les orang-outans sont en train de disparaître à cause de Dove qui utilisent exclusivement l'huile de palme pour produire leur shampoing. C'est très problématique parce que ils ont un grand impact sur l'environnement. Avez-vous quelque chose à rajouter? Donc non seulement Dove utilise l'huile de palme, ce qui cause la déforestation et l'extinction d'animaux, mais ils utilisent aussi du pétrolatum. Pétrolatum, c'est un dérivé du pétrole. Donc c'est très gras, ce n'est pas biodégradable. Ils utilisent aussi d'autres produits qui ne sont pas biodégradables. Donc ils ont tout un impact sur l'environnement et sur la pollution des environnements touchés. Donc finalement, si vous demandez mon opinion sur Dove et si elle est une compagnie socialement responsable, selon moi, elle ne l'est pas. Je vais vous dire pourquoi. En fait, au premier plan, ils font paraître comme s'ils sont une compagnie socialement responsable. Ils ont plusieurs démarches mises en place pour justement l'estime de soi, favoriser l'estime de soi chez les femmes. Ça, c'est ce que le public voit. Mais en arrière-plan, ils aident à l'extinction de plusieurs animaux, dont l'orang-outan en Indonésie. Ils défrichent des hectares et des hectares d'arbres pour produire leurs produits parce qu'ils ont besoin de l'huile de palme. De plus, les produits qu'ils utilisent sont cancérigènes. Il y a notamment 2 produits qu'ils utilisent qui sont cancérigènes. Donc, au premier plan, pour le grand public, on dirait bien que c'est une compagnie socialement responsable, mais à l'arrière-plan, on voit bien qu'ils ont un impact écologique puis un impact social aussi. Il ne faudra pas être surpris dans quelques années que plusieurs des utilisateurs des produits de Dove auront malheureusement le cancer. Je comprends votre point de vue, mais avez-vous pensé que Dove décide de remplacer toutes les particules de plastique par des substances naturelles, comme le sucre, le sel, le poivre et les noyaux de fruits, ce qui les rend exemplaires à ce niveau face à d'autres entreprises du même secteur? De plus, on cultive nos produits de façon durable.
et on utilise du shampoing sec, ce qui a pour effet de réduire les gaz à effet de serre de 90%. Merci de votre écoute, en espérant que ce débat vous a éclairci et a répondu à vos questions. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une nouvelle entreprise et de nouveaux invités. À bientôt.